Je vais parler d'un fleuron français qui est fleuron donc à double titre parce qu'il est fleuron à la fois au niveau national et ensuite au niveau local. Alors au niveau national, ben, tout simplement parce que quand même c'est le premier armateur de France. Et au niveau local, donc, eh bien, il est resté là où il est né, c'est-à-dire à Marseille. Voilà, depuis 1978, il n'a pas transféré son siège, etc. À tel point, donc, il a fait construire, donc ça c'est Jacques Saadé, le fondateur de CMA, a fait construire donc une superbe tour dans le quartier donc d'affaires Euro-Méditerranée donc de Marseille. Il est sur le quai d'Arenc et il y a aussi le boulevard, je crois, juste à côté, Jacques Saadé. Donc voilà, il a fait construire cet immeuble magnifique, justement, qu'il a confié donc à l'architecte Zaha Hadid. Et les gens qui bossent donc dans cette tour, bon, ben, sont très contents parce que en fait, d'abord c'est un endroit quand même privilégié à Marseille. Après, il y a une crèche concernant les interentreprises pour que les mamans puissent bosser tranquilles. Il y a des salles de fitness, il y a des salles de conférences, de réunions, de formation. Il y a un restaurant d'entreprise, il y a même, ça je sais pas, je l'ai pas vu, mais je l'ai lu, il aurait acheté une source donc dans le Var et il vendrait donc cette eau à travers donc des bouteilles à l'effigie de CMA CGM. Voilà, il y a un magnifique aquarium que beaucoup de monde tout simplement viennent voir parce qu'il est super imposant. Il y a des poissons qui sont magnifiques. Voilà, les gens ils viennent juste dans le hall comme ça pour voir ce- ce- cet aquarium. Donc voilà, alors là il y a des chiffres aussi qui diffèrent parce qu'il y en a qui vous disent oui, il y a 2400 à 3000 employés qui travaillent dans cette tour hein, tout en verre qui est de forme un peu bizarre, mais bon, personnellement j'adore. Donc voilà, donc c'est quand même, il a voulu donner sa lettre de noblesse à travers donc cet immeuble. Ensuite, au niveau national, donc, bah, c'est quand même, je vous dis, donc, un, un mastodonte du maritime parce que ensuite, eh bien, il est quand même le troisième leader mondial. Alors le premier c'est Maersk, le deuxième c'est donc MSC. Et puis il a quand même au niveau mondial à peu près, là les chiffres aussi diffèrent, entre 150 et 180 000 donc, salariés qui travailleraient pour lui dans le monde entier. Sa flotte de navires, eh bien, elle s'étend à peu près à 600 navires. Moi, j'ai lu qu'il aurait à peu près 580 navires, des porte-conteneurs. Il a des entrepôts ou ce qu'on appelle des agences locales pour le représenter donc dans toutes les villes du monde entier. Et donc, il est vraiment, c'est une société qui a su s'étendre, se diversifier, et puis on verra un peu dans quoi il s'est diversifié aussi. Alors donc Saadé, donc je vous dis, donc est né en 1978, mais on va remonter un peu donc dans le temps, mais rassurez-vous, hein, je ne vais pas remonter jusqu'en 1900, quoique voilà, mais on va quand même remonter brièvement pour vous expliquer un peu comment est né CMA CGM. Alors, dans un premier temps, on remonte quand même en 1851, parce qu'en 1851, donc, il y a une société marseillaise, c'est un armateur marseillais qui fonde la société donc Messagerie Maritime. En 1855, les frères Pereire fondent la société CGM. Et un peu de temps après, cette société CGM est renommée donc Compagnie Générale Transatlantique.
Alors, en 1977, bien après les années 1800 et quelques, eh bien donc on assiste à la fusion entre Messagerie Maritime et Compagnie Générale Transatlantique, mais qui reprend le nom de CGM. Voilà, donc ça devient, la fusion est officielle au nom de CGM. CGM, c'est Compagnie Générale Maritime. Voilà. Alors, en 1978, Saadé, Jacques Saadé, qui est un franco-libanais, eh bien, donc, il crée sa société CMA, Compagnie Maritime d'Affrètement. Et en 1996, les deux sociétés se rapprochent, c'est-à-dire CGM et CMA, elles se rapprochent, ils bossent ensemble, et la fusion devient réelle, officielle, en 1999. Donc voilà comment est né CMA-CGM, hein, des deux fusions messagerie maritime avec CGM qui portait avant le nom de Compagnie Générale Transatlantique, et puis ensuite, voilà, c'est comme ça que c'est devenu le mastodonte CMA-CGM. Voilà. Donc ensuite, bien avant donc, cette fusion en 1996, quand les deux sociétés ont commencé donc, à se rapprocher, à bosser ensemble, eh bien, CMA-CGM n'a pas arrêté de s'étendre, d'étendre son activité portuaire, maritime, dans le monde entier, à tel point donc ils sont partis acquérir donc en Australie des sociétés, ils ont acheté aussi une société à La Rochelle, sont partis à Taïwan, ils sont partis donc aussi à Singapour, au Maroc, en Amérique, ils ont acheté un maximum donc, de sociétés dans le fret maritime, et aussi CMA-CGM a de nombreuses participations dans d'autres sociétés maritimes, d'affrètement maritime. Donc pour vous dire que voilà, il n'est pas resté au niveau local, au contraire, il s'est bien étalé un peu partout, il a posé ses pions un peu partout. Donc voilà, ensuite, donc ça c'était en 1999, etc. Et ensuite, donc on arrive jusqu'à maintenant, hein, et on arrive, pour vous faire un peu l'historique, donc on arrive donc en 2008, où là il y a la crise financière qui, qui s'étend à travers les conséquences économiques qui s'en suivent, hein, par rapport à justement en 2009. Hein. 2008, crise financière, ok. 2009, il y a une crise économique partout, dans tous les secteurs, et notamment dans le transport maritime. Et là, il y a un gros problème parce que CMA-CGM se retrouve un peu sous l'eau, et il faut restructurer donc le capital, restructurer une santé financière par rapport à tous ces problèmes. Donc ils sont à la recherche, le groupe donc est à la recherche d'investisseurs. Alors dans un premier temps, il y a eu des investisseurs, notamment Qatari, donc Holding. Après, en même temps, il y a eu Colony Capital. Bon, ça s'est pas fait, voilà, ça s'est pas fait. Et ensuite, aux environs de 2009, fin 2009, début 2010, il y a donc un investisseur à travers donc, le FSI, qui est le groupe Yildirim, c'est un groupe turc qui investit donc pour rentrer donc au capital de CMA-CGM. Alors, c'est le fonds, donc c'est le FSI qui va donc à la recherche d'investisseurs, voilà, donc ils ont trouvé Yildirim qui a bien voulu investir.
Ensuite, bon, ben, la banque, elle, elle va garantir les capitaux investis par le système d'obligations remboursables en actions. Et là, c'est ce qui s'est passé pour Yildirim, hein, c'est-à-dire pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, Yildirim aurait dû rentrer donc, dans le capital à hauteur de 20%. Et, et bien évidemment, CMA-CGM serait resté majoritaire. Alors, donc, Yildirim, je crois, est sorti à peu près en 2015, voilà, mais en attendant, ben, CMA-CGM est devenu, donc, s'est endetté à hauteur de 500 millions de dollars parce que Yildirim a bien voulu investir par rapport à ces banques qui prêtent de l'argent donc, à des sociétés, des entreprises. Donc voilà, donc tout se passe très bien. Ensuite, en 2012, eh ben, c'est toujours pareil, hein, on pense toujours à investir. Alors, c'est passé, si vous voulez, le fait d'entrer en bourse a été sur un certain moment sur le bureau quelque part, parce que c'était un des meilleurs moyens pour se restructurer financièrement si on n'arrivait pas à trouver d'investisseurs voilà, financiers. Donc en 2012, toujours pour cette envergure, hein, pour chercher des marchés à droite, à gauche et s'agrandir, eh bien donc à travers la BPI, qui est une composante donc au même titre que FSI, c'est une composante donc de la Caisse des dépôts et consignations. Donc en 2012, eh bien, CMA fait entrer l'État au capital à hauteur de 150 millions de dollars. Toujours dans le même système, c'est-à-dire des obligations remboursables en actions au bout d'un certain temps. Voilà, donc on chemine, ça nous amène en 2021. 2021, donc pour agrandir encore parce que c'est à la fois terrestre et maritime. Donc CMA-CGM pense au fret aérien, effectivement. Donc ils ouvrent une branche concernant le fret aérien avec KLM. Donc il y a des avions cargo qui transportent de la marchandise, etc. Euh, voilà. Et donc j'ai même lu que CMA-CGM aurait des velléités donc d'entrée au capital de KLM. Alors en 2022, CMA-CGM rachète Colis Privé à hauteur donc, de 51%. Il devient majoritaire dans cette société. Voilà. Ensuite, bon, en 2022, guerre en Ukraine avec la Russie. Déjà, donc, CMA-CGM ne voulait plus s'aventurer dans les ports russes parce qu'il disait qu'il y avait une certaine insécurité, etc. Et ensuite, bon, sont arrivées les sanctions économiques. Bon, ben voilà, ça résout le problème. Et en 2018, on remonte un peu, en 2018, Jacques Saadé décède. Et en 2017, donc avant la mort de Jacques Saadé, eh bien c'est Rodolphe Saadé, donc le fils de Jacques Saadé, qui devient PDG de la société CMA-CGM. Hein, voilà, donc c'est que ce soit le père ou le fils, eh bien ils n'ont pas eu peur de poser leurs pions à droite à gauche dans le monde entier, et c'est comme ça qu'ils arrivent quand même à être un leader, le leader national et aussi un des leaders mondiaux dans le fret maritime. Ok, ok. Alors, là, actuellement, toujours pareil, en 2022, eh bien, donc, CMA-CGM a acquis les parts de Xavier Niel donc dans la société la Provence et le Corse Matin. Voilà. Donc les parts, la validité a été faite, opérée par le tribunal de commerce de Bobigny. Donc Xavier Niel, d'ailleurs, j'avais lu un truc concernant la Provence, les gens ne voulaient pas de Xavier Niel, enfin bon, etc. Donc CMA-CGM achète le tout et donc est propriétaire de ce quotidien parce que, eh bien, ils vont redresser
redévelopper complètement donc ce journal, enfin ce quotidien, pour lui donner une autre dimension. Voilà. CMA-CGM a même eu des vues là récemment sur M6 parce que il voulait entrer au capital. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un géant mondial, un géant allemand donc des médias qui, à travers les pourparlers, ensuite il a renoncé à vendre sa participation dans le capital de la chaîne M6, et c'est comme ça que ça s'est pas fait parce que peut-être que CMA-CGM dans peu de temps va revenir à la charge. Enfin voilà, donc pour vous dire qu'il s'est étendu dans le monde entier, mais aussi il a étendu, ce groupe-là a étendu, s'est diversifié dans ce qu'il veut représenter, hein. Voilà. Donc, nous voilà donc quelque part à l'ère inflationniste, hein, puisque l'inflation va monter encore plus sévèrement, et puis on va certainement arriver aussi en récession, si on n'a pas déjà un pied dedans. Donc, on arrive donc, je vous dis, à cette inflation, mais avant que l'inflation vraiment soit on en parle partout, eh bien, en décembre 21, quand il y a eu donc les accords salariaux avec eh bien, les pourparlers qui se font en entreprise comme ça, CMA-CGM avait donc en 2021, donc à la fin de 2021, et donc ce sera mis en route à partir du 1er janvier 2022, eh bien CMA-CGM augmente déjà les salaires de 2%. Ensuite, par rapport à sa masse salariale, donc il augmente aussi de 2%, voilà, comme ça. Et puis ensuite, au niveau donc des primes individuelles qu'il donne à ses salariés, elles augmentent de 7% par rapport à sa masse salariale. Donc une augmentation de 11% qui est saluée par le syndicat CFE-CGC, qui dit bon bah c'est très rare d'une entreprise de voir une telle augmentation. Ça c'était donc fin 2021 quand il y a eu les accords salariaux. Ok. Et puis bon après quand même ça n'a pas empêché les syndicats de dire ah oui mais au niveau de la parité homme-femme c'est pas encore ça, au niveau des salaires c'est pas encore ça. Bon vous savez que de toute façon ça c'est le taf des syndicats, ok, mais bon en attendant euh, c'est quand même pas mal d'augmentation. Et quand vous pensez que, quand vous avez vu par exemple une Clémentine Autain qui tacle donc la famille Saadé en disant oui, CMA-CGM va faire avec l'inflation encore plus de profit, alors c'est pas... C'est vrai parce qu'une entreprise fait toujours des profits, hein, sinon voilà, que ce soit petite, moyenne ou grande, voilà. Mais en attendant, donc Saadé, enfin Rodolphe Saadé avait donné une interview là, je sais plus si oui c'est une interview en 2021 je crois. Donc lui déjà il avait dit bon ben à l'époque en 2021, il avait dit le flux des transactions maritimes a énormément chuté, hein, déjà, et le coût aussi des prestations a énormément chuté, parce que c'est un flux qui varie, hein, le coût maritime comme ça, de ces prestations, les conteneurs, les machins, tout ce qui navigue, tout ça, c'est pas figé, quoi, quelque part. Donc, elle l'a taclé sur ça, mais il avait déjà bien répondu bien avant. Et maintenant, concernant la vie chère et l'inflation qui est en train de monter sévère, eh bien, il a répondu que de toute façon, il allait augmenter les salaires concernant donc cette inflation, et aussi il allait donner des primes qui allaient être conséquentes, qui partaient à peu près de 4 500 pour aboutir à 7 000, etc., 7 000 euros et plus, voire. Voilà. Donc c'est quand même une société qui n'attend pas d'augmenter ses salariés.
Ensuite, au niveau donc de l'imposition, parce que c'est une entreprise qui travaille à l'étranger. Alors lui, il avait déjà dit aussi, non, non, mais moi je paye déjà, je suis taclé, je paye 25% sur mon chiffre d'affaires, donc sur mon bénéfice par rapport aux sociétés. Et puis il avait dit aussi, mais à travers une législation européenne donc qui impose la fiscalité, donc qui impose non pas sur les bénéfices, mais elle impose sur le tonnage de ce que fait la société. Donc c'est un peu différent. Donc voilà, il avait dit ça. Donc pour vous dire que quelque part, il y a peut-être un régime fiscal un petit peu plus avantageux, mais en attendant, il faudrait peut-être plus tacler les GAFAM, plus tacler les sociétés étrangères qui ne payent pas trop d'impôts en France, hein, Clémentine Autain. Alors voilà, donc il avait répondu ça. Ensuite, bon, moi je suis partie faire un petit tour justement pour voir un peu les avis des salariés qui bossent dans la société, par exemple à Marseille. Donc eh ben, ils vous disent tous, bon alors les avis c'est un peu, c'est toujours pareil, hein, les salariés vous disent oui il y a des avis positifs, il y en a d'autres qui sont négatifs, il y en a d'autres qui vous disent oui il y a du stress, d'autres qui vous disent au contraire il y a de la bienveillance. Ensuite il y en a qui vous disent aussi par exemple oui, bon bah la stratégie change très 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 vite et on n'est pas forcément tenu au courant, ce qui fait qu'un peu on est un peu bête parce que du jour au lendemain on ne sait plus comment il faut s'adapter. Mais ce qui revient en boucle, c'est le salaire donc des employés parce que beaucoup d'employés vous disent c'est une entreprise qui paye relativement bien ses salariés et notamment ceux qui vivent à Marseille, avec toutes les primes, avec toutes les augmentations, etc., ils disent au niveau marseillais, nous, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. D'accord. Donc, est-ce que dans toutes les entreprises qui travaillent aussi avec l'étranger, etc., est-ce que les salariés sont bien traités? Est-ce qu'ils sont bien payés? Je pose la question. Donc, c'est une entreprise qui, quand même, malgré son envergure internationale, reste de taille humaine. Et en plus, donc, dans cette tour, eh bien, elle abrite aussi une fondation qu'elle a créée qui s'appelle le Phare et qui, elle, est chargée c'est une sorte d'incubateur social. Elle est chargée de développer, si par exemple il y a des gens qui arrivent avec des projets innovants, bon, ben, on va les coucouner, on va les accompagner, donc ils accompagnent aussi des jeunes d'origine, de toute origine, de tous horizons, voilà, et donc ils les accompagnent dans le domaine professionnel, enfin voilà, donc c'est une société, c'est une fondation qui tend à faire émerger les projets innovants et qui aussi, ben, il y a des startups, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui se tourne encore une fois vers l'autre. Voilà. Alors, donc au niveau des profits que génère donc ce groupe, hein, cette société, elle réinvestit apparemment, donc dans ce que j'ai lu, elle réinvestit 90% de ses bénéfices. Voilà, et notamment la CMA-CGM qui est quand même propriétaire de beaucoup de porte-navires, et bien là, elle va doter un fonds spécial énergie à hauteur de 1,5 milliard pour procéder à la décarbonation de ces porte-conteneurs dans le monde, voilà. Et en plus, elle est énormément tournée donc vers cette nouvelle génération de tout ce qui a trait donc à l'environnement, aux problèmes énergétiques, voilà. Donc maintenant, à travers le ralentissement économique, et donc toujours par rapport à cette inflation, eh bien là, la demande a nettement chuté, et c'est ce qu'il expliquait déjà en 2021, et par rapport aussi à cette fameuse récession que tout le monde craint, qui va donner une croissance hyper molle.
Voilà, donc pour faire aussi un petit clin d'œil à l'actualité par rapport à Castex qui va certainement rentrer donc à la tête de la RATP, eh bien il y avait notre ancien ministre des Transports Jean-Michel Djebari qui avait déjà eu un œil sur la CMA-CGM parce qu'en fait il aurait bien aimé rentrer donc dans le comité exécutif donc, du géant maritime à travers le poste qu'il visait, c'est-à-dire le poste de vice-président exécutif du pôle, euh, du pôle spatial que la CMA-CGM va créer. Donc, comme pour Castex, eh bien, il y a eu la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui a dit niet à Djibari parce qu'il y avait des problèmes certainement de conflit d'intérêts étant donné qu'il était déjà dans le gouvernement Castex, donc il aurait eu affaire à des gens qu'il avait côtoyés dans ce gouvernement, etc., des sociétés, il savait comment ça se passe, hein. Et c'est pareil pour Castex. Alors Castex, bon ben voilà, ok, il va rentrer donc à la RATP, et puis... bon, ben, la haute autorité, toujours pareil, hein, pour la transparence de la vie publique, elle a dit, oh là là, il ne faudra pas que ce soit lui qui prenne attache avec les gens qu'il a côtoyés quand il était Premier ministre. Donc ce seront les gens certainement qui vont appeler Castex pour pas que ce soit lui qui les appelle, pour pas qu'on lui dise il y a des conflits d'intérêts, etc. Tout ça, c'est au point de vue déontologique. Alors, ce qu'on aurait refusé à Djebari, maintenant, on l'accorderait donc à Castex. Mais bon, les Français ne sont pas dupes parce que, en fait, c'est une affaire de gros pantouflage. Voilà, tous ces gens qui ont travaillé dans les ministères, etc., eh bien, vous les retrouvez recasés, replacés dans des entreprises magnifiques et puis tranquilles, ils sont tranquilles. Voilà, donc c'était mon petit clin d'œil sur l'actualité à travers Castex, qui va certainement être à la tête donc de la RATP, lui qui aime tant les rails, etc. Bon, voilà, donc c'était un peu mon regard sur cette société qui est quand même la cinquième fortune de France. Par rapport à, si par exemple on prend un Pouyanné qui annonce des chiffres faramineux en disant ouais je me suis augmenté de 52%, et donc là c'est vraiment l'indécence qui est étalée, et donc aussi à travers ça eh bien il a mis le feu aux poudres dans l'opinion publique. Eh bien cette entreprise qui est quand même CMA-CGM, qui est hyper performante, qui n'est pas rentrée en bourse, donc ce qui veut dire que c'est quand même une façon de faire voir qu'elle a une santé financière. Voilà. Si elle n'est pas rentrée en bourse, elle est quand même solide. C'est pour sauvegarder son esprit d'indépendance et surtout son esprit financier qui lui concède justement cette indépendance-là. Donc elle n'est pas rentrée en bourse. Alors peut-être qu'elle rentrera en bourse plus tard, mais en attendant, pour l'instant, eh bien, elle a su se restructurer, se recapitaliser à travers donc tous ces investisseurs, etc. Mais elle n'est pas cotée en bourse. Donc voilà, c'est une société performante, comme je disais, qui n'est pas vue de la même manière que, encore une fois, Total Energy, à travers en plus de ce que a dit Pouyanné, et qui lui-même maintenant s'étonne que les gens lui en veuillent, etc. Mais alors, parce que eh bien, le patron de CMA-CGM, eh ben, il ne va pas vous dire de combien il s'est augmenté.
déjà, et puis en deux, eh bien le groupe se tourne énormément vers les autres, voilà, et il soigne quand même ses salariés, il n'hésite pas à les augmenter, il n'attend pas que l'actualité lui demande quelque part de faire un geste. Voilà, et ben c'était mon petit regard sur la CMA-CGM, qui est un fleuron national, qui est quand même le troisième leader mondial, et qui est aussi le fleuron des Marseillais, parce que il est resté à Marseille. Et ça, les Marseillais en sont quand même assez fiers. Voilà, et ben moi je vous souhaite une bonne journée. Salut!